Bonsoir. Tout va bien? Génial. Le troisième soir que nous passons en compagnie de Julien Courbet, qui est venu nous parler de lui et de son actualité. Bonsoir Julien, tout va bien? Qu'est-ce que vous allez sortir du chapeau aujourd'hui? Encore des surprises, hein, encore des surprises pour vous piéger aussi à notre bannière. Mais vous le savez, le mercredi sur ce plateau, c'est le jour du passage de témoins. Nous avons un deuxième invité qui est avec nous en coulisses. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec ses chansons dans les années 80. C'est quelqu'un qui a fait de la télé d'ailleurs aussi, comme vous, sur la même chaîne que Tu as vous. démarré sur ce plateau? Sur ce plateau, effectivement. Et puis ensuite, il a connu un petit peu le creux de la vague, quelques déboires également. Et puis qui aujourd'hui fait un retour gagnant. Nous accueillons donc sur ce plateau Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, notre deuxième invité. Ça va Julien? Et toi? Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Lahaye, notre deuxième invité. Et je crois que vous vous connaissez bien en fait. Hein. Vous vous connaissez déjà, On se non? Vous connaît êtes déjà depuis peu, croisés bien, sur mais les plateaux de depuis télé? peu, puisque je l'ai invité dans une émission, on a retracé un petit peu son parcours et je suis particulièrement fier parce qu'il a chanté pour la première fois son nouveau titre dans mon émission et je ne sais pas si ça lui a porté chance, non, parce que le titre est bon, donc il aurait de toute façon fait une grande carrière, mais son titre cartonne et je suis fier d'avoir été... Merci Julien. d'avoir participé. Merci. Jean-Luc, effectivement, cette émission, en quelque sorte, est faite pour des gens comme vous. Quand je disais que c'était pas gagné d'avance, ce retour gagnant, est-ce que vous avez hésité quand même avant de participer à cette émission? Oui, j'ai hésité parce que à la fois, je me suis dit, allons-y, il faut faire le grand plongeon. Tu sauras où tu en es quelque part. Et puis, si tu n'es pas le gagnant, c'est pas ça qui va t'empêcher de reproposer un nouvel album et de nouvelles chansons. Comme disait Julien, lorsque j'ai fait écouter à Julien il y a de nombreux mois dans un restaurant l'extrait de cette chanson qui était même pas mixée, Julien a dressé l'oreille et a dit: est-ce que tu peux me la remettre cette chanson? Je lui ai remise. Il m'a dit: c'est un succès. Tu verras, c'est un succès. Je parle de ça il y a 6-8 mois, Julien. Ouais, c'est vrai. Et je te rends hommage ce soir et encore une fois, mille merci de ce que tu as fait. Effectivement, on en reparlera. C'est vrai que c'est le genre d'émission, si on perd, c'est assez cruel, mais effectivement, on va y revenir. Est-ce que vous aimez le sport? Vous faites du sport ou pas, Jean-Luc? Je suis très sportif. Très sportif, ah oui? Je Qu'est-ce que fais vous énormément de sport, je fais régulièrement, et je pense que la France entière commence à le savoir, je fais du tennis tous les jours, 2 heures par jour. Je fais aussi un sport extrême qui est la chute libre. Ouais. Je fais ça depuis 2 ans. C'est le saut en élastique? Non, C'est pas du ça? tout, Non, sans pardon. élastique. Ah oui, carrément. À 5000 mètres, je me fais jeter d'avion à 4800 mètres. Parce que trouver un élastique de 5000 mètres, je peux vous dire, Oui. faut se lever tôt. Hein. Et donc vous aimez l'adrénaline, hein? Oui, la première fois c'était impressionnant. Il y a en gros 3500 mètres de chute libre, c'est assez impressionnant. Oui, bah, effectivement, c'est beaucoup plus pépère à côté. La passion de Julien Courbet, c'est essentiellement le foot. Exactement. On l'a dit, c'est vrai, depuis lundi, vous adorez le foot et vous n'êtes vraiment pas le seul parce que c'est vrai que c'est vraiment le sport national. Alors on va vous faire pénétrer ce soir, Julien, dans un endroit qui est vraiment pour tous les passionnés de foot, un endroit vraiment culte dans votre région, c'est à Bordeaux. Regardez, on y va. Julien, nous sommes au Château du Haillan, le centre d'entraînement de l'équipe de vos rêves, les Girondins de Bordeaux. Et pour vous accueillir, Julien, un grand monsieur du football français. Bonjour Julien, c'est Marius. Je sais que tu joues au foot parce qu'on avait joué une fois à l'Ège Cap Ferré ensemble. Je t'invite pour un petit entraînement. Voilà, j'ai les ballons et l'entraînement va commencer. Enfilez votre short et vos crampons, Julien, car je crois que les joueurs vous préparent une petite surprise. Bonjour Julien. Apparemment, tu es fan de Girondins. Et en plus, quand tu étais petit, tu étais gardien de but. Et tu sais, moi, je suis attaquant. J'aime pas trop les gardiens de but. Alors, si jamais tu viens dans le but, il faudra être en forme parce que les frappes, ça va venir de partout. Alors maintenant, il va falloir être à la hauteur de l'événement, car un défi de taille vous attend, Julien. Julien, maintenant, j'espère que tu as vu, on a terminé l'échauffement. On va passer aux choses sérieuses. Alors maintenant, tu as qu'enfiler les gants, te mettre dans les buts parce que là, maintenant, ça va être du sérieux. Concentration. Surtout, regarde-moi faire. Je vais te montrer maintenant, lorsqu'on est face à Darche, ce qu'il faut exactement faire, à quel moment il faut partir et comment faire pour arrêter les buts. Ne pas se laisser impressionner. Fixer l'adversaire.
grandir comme la panthère. T'as compris, Julien? T'as vu comment ça se passe? Alors mets les gants et à toi de jouer. Le t-shirt élégant. J'aimerais accueillir sur ce plateau les anciens joueurs des Girondins de Bordeaux. Jean-Christophe Touvenel, Léonard Feck et Bernard Lacombe. Ils ont fait les grandes heures des Girondins de Bordeaux. Bonjour. 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 Ça, c'est une super belle surprise. Alors, je crois que ce sont, vous avez à vos côtés, effectivement, vos idoles. Quand vous étiez gamin, complètement, ils vous ont fait rêver. À l'époque, quand on arrivait, la légende disait que quand on arrivait 5-6 minutes trop tard au stade, on avait déjà loupé un ou deux buts. Et c'est la Dream Team de Bordeaux. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes de ce niveau-là depuis, quoi. C'était le rêve absolu, c'était le rouleau compresseur, c'était... des moments, j'en ai encore des frissons en y pensant, quoi. Est-ce que vous saviez, messieurs, qui veut prendre la parole en premier, que dans les tribunes, dans les gradins, il y avait le futur Julien Courbet? Mais je sais qu'il y avait un jeune animateur qui avait débuté dans la radio des Girondins, de Claude Besse, qui avait créé cette radio. Et il y avait un jeune animateur qui était déjà présent, créé à l'époque avec Jean-Louis Morin, un journaliste. Tout à fait. de radio. Parce qu'ensuite, effectivement, je vais donner l'explication à Jean-Luc Léa, en dehors d'être supporter, vous êtes devenu un petit peu plus tard ce qu'on appelait speaker, c'est ça? Tout à fait, j'étais au milieu de la pelouse et l'animateur. je chauffais le public avant que les joueurs arrivent, j'essayais de... Ça, c'est une vraie école aussi, hein, pour faire ensuite le Je vais vous dire, métier de tout ce que j'ai d'animateur. fait, c'est ce qui m'a procuré, pourtant j'en ai fait pas mal, hein, c'est ce qui m'a procuré le plus gros frisson. Quand vous avez, alors, on imagine après ce que vivent les joueurs, mais quand vous en avez 30 000 autour qui sont là pour la même cause, pour cette envie de gagner, que vous les chauffez, que ça répond, mais... Vous y resteriez, j'aurais pu animer 4 heures, quoi. Il fallait me donner des coups de pied aux fesses pour dire, tu sors parce que le match va commencer. Et si vous aimiez cette équipe, c'est parce que vous étiez effectivement de Bordeaux, ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a eu les meilleurs? Les meilleurs sont passés par là. Les deux. Aimé Jacquet Bordeaux, était votre entraîneur aussi, il a été entraîneur de Oui, Bordeaux. c'était Aimé, notre entraîneur. Et on a eu la chance de partager aussi avec un grand président qui s'appelait Claude Bèze. Je pense que c'est tout un ensemble qui a permis de faire l'équipe qui a été la nôtre. Ouais. Alors on me fait signe, Julien, parce que la surprise n'est pas terminée. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu être avec nous sur le plateau, mais qui est quand même avec nous. Il nous appelle de Zagreb, ça vous dit quelque chose? En Croatie, vous voyez de qui il s'agit? Alain Giresse. Alain Giresse est avec nous. Bonsoir Alain Giresse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien. Bonsoir Alain. Bonsoir Denis. Est-ce que vous saviez, Alain Giresse, que quand, il y a quelques années, Julien Courbet tapissait les murs de sa chambre avec des posters à votre effigie? Est-ce que vous le saviez, ça? J'ose pas l'imaginer, non. On peut pas se rendre compte de ça, pas du tout, non. Je l'ai appris un peu plus tard et je l'apprends encore ce soir. C'est toujours surprenant, mais j'imagine, j'ai fait la même chose quand j'étais jeune vis-à-vis d'autres grands footballeurs. Bon, je peux comprendre que quand il était jeune, il était passionné de football, ça je savais, et que notre équipe, là, lui donnait beaucoup de plaisir. Est-ce que, Julien, vous avez peut-être un mot à dire à votre idole? J'aimerais bien qu'il revienne entraîner en France, moi, parce que quand on comprendra que c'est avec des joueurs comme ceux qui sont à côté de moi, de cette rampe qu'on fera avancer le foot français, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu ces gens-là qui ont fait le football, ils le connaissent mieux que quiconque. On a besoin de gens comme lui ici. Donc qu'il aille faire un petit tour à Zagreb et qu'il revienne vite en France. Alain Giresse, vous voyez, on vous attend en France. Hein. Julien n'a plus qu'à devenir président de club et je sais où je vais Oui, avoir. mais alors ça, là... Ne fais pas ça, Julien. Ah, je suis sûre que ça lui déplairait pas. Merci beaucoup Alain Giresse, merci de nous avoir Merci, accordé Alain, un petit peu de temps au téléphone. Alors on va faire venir maintenant vos adversaires, si vous êtes d'accord. On va donc essayer de constater, Jean-Luc, si vous êtes d'accord, on va essayer de voir s'il est toujours un bon goal, puisqu'il a été très très bon quand il était jeune. Vos adversaires sur ce plateau, sur le plateau du Fabuleux Destin, ce sont les jeunes joueurs de l'US Saint-Denis. Alors Julien, venez avec moi. bon, sans gants. Avec les gants ou sans gants? Allez-y Julien. Je n'ai pas de paire de rechange. Allez, qui commence? Pas mal. Ça glisse un peu, hein, je fais ce que je peux. Allez. Bien, J'avais vu qu'elle toucherait le poteau.
Un petit dernier peut-être, est-ce que Jean-Luc Lay, vous voulez essayer? Un petit dernier avec Jean-Luc Lay. Voulez-vous improviser Gaulle à la place de Julien? Je vais essayer de mettre un but. Voilà, Julien, le dernier avec Jean-Luc. Ça va les jeunes? Vous êtes de Saint-Denis? Vous êtes la relève? Ne te venge Julien pas. Non, je peux toujours pas. été ton ami, tu le sais. Tu sais bien. Reste là, toi. Pourquoi il reste pas, lui? J'y vais doucement, Julien. Voilà, démonstration de foot avec Julien Courbet et Jean-Luc Lay. Merci encore à tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette première partie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Laisse-moi, je t'en prie. C'est une pauvre femme. Bonjour, madame. Il a cru que je la touche. L'épouse du conseiller municipal est toujours malade. J'ai toujours l'impression que tu t'ennuies avec moi. Tu te rends compte si on me découvrait, quelle horreur. Tiens, voilà ton mari. Tu as raison, tu étais avec Pierre. Mais la femme du député est disponible. Moi, j'aime beaucoup faire l'amour avec lui. Que va-t-on faire des gêneurs? C'est de plus en plus amer. Michel Piccoli, Stéphane Audran, Claude Pieplu, Les Noces Rouges. Demain à 23h20 sur France 3. Aujourd'hui, passage de témoin entre Julien Courbet et Jean-Luc Lay, qui est notre deuxième invité jusqu'à vendredi. Ça va Julien, remis de vos émotions? Je retrouve à peine mon souffle là, vous vous rendez compte un peu? Reposez-vous, maintenant on va s'intéresser à un autre destin, un destin très différent de le vôtre. Allongez-vous même, dormez un petit peu pendant ce temps-là, non quand même pas. Vous allez voir effectivement, cette histoire on a l'impression de tous la connaître, mais c'est vrai qu'on la redécouvre à chaque fois. Et pour cela, bien je passe tout de suite la parole à deux personnes, ce sont deux fans, vraiment deux fans, ce sont les seuls d'ailleurs je crois à pouvoir vous appeler Papoun. Vos deux filles, Margot et Gloria, nous racontent votre histoire. Papoun, tu nous as offert à Gloria et moi la plus belle des déclarations qu'un papa puisse offrir à ses enfants. Eh oui, chanteur. À 7 ans, tu entends Polnareff et tu te dis « C'est ce que je veux faire plus tard ». Pourtant, le pari était loin d'être gagné. Délaissé par ta mère, tu fais le tour de France de centres sociaux en famille d'accueil. Certains t'ouvriront leur cœur comme Tonton Louis, mais ta base c'est le centre d'enfer à Paris. Là-bas, tu y feras des rencontres décisives, comme ton père spirituel qui t'empêchera de tomber dans la délinquance, le père du Plessis. Bien sûr, il y a des gens extraordinaires qui m'ont mis là des planches pour marcher dessus. Il y a eu des garde-fous, il y en a. Ça, c'est la petite étoile, ça. Hein. Les rencontres, c'est le hasard de la vie. Mais au final, on décide si on doit être un raté ou un gagnant ou un vainqueur. Ta volonté de t'en sortir nous a toujours impressionnés. Tu es opiniâtre et fonceur. Alors adolescent, tu multiplies les petits boulots et rien ne peut t'arrêter. C'est Gérard Pédron qui t'apportera la clé de tes rêves. Plus qu'un producteur, il sera comme ton frère. Grâce à lui, tu côtoies les plus grands. Lynn Renaud devient ta marraine et en 1983, tu signes ton premier succès. Simplement je te dis que je t'aime. T'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps pour me réchauffer en toi. À cette époque, tu retrouves Aurélie, notre maman croisée 10 ans plus tôt. Elle sera de tous tes combats et nous arrivons très vite dans votre vie. Dans les années 80, tu deviens rapidement une véritable idole. Tu enchaînes les tubes comme Appelle-moi Brando, Papa chanteur ou encore Peur. Mais ton passé te hante. Alors, pour t'en défaire, tu écris ton best-seller, le livre de ton enfance. Au nom des tiens, tu crées en 1986 la Fondation Sans Famille, qui a pour vocation d'ouvrir des centres pour orphelins. Ton but est de leur redonner de l'espoir et une famille. La France, les artistes et même François Mitterrand soutiennent ton combat. Tu es généreux et fédérateur. Tu deviens le chouchou des médias, alors ce n'est pas un hasard si avec ton côté de dandy populaire, la télévision fait appel à toi pour animer en direct un show encore jamais vu en France. J'ai viré de bord.
Margot, j'étais toute petite et je t'observais en coulisses danser et interviewer les plus grands sur ton plateau. Lino Ventura. Puis, en 1988, tu prends le large médiatique, mais tu ne cesses de chanter pour ton public. Tu nous emmènes avec toi dans les nombreux galas à travers la France et tu nous fais découvrir les villages où tu as grandi comme Arès. Nous ne pouvons pas nous passer de toi, Papoune. Alors moi, Margot, à 16 ans, je ne suis pas seulement venue habiter chez toi, mais aussi travailler dans la nouvelle discothèque parisienne que tu as ouverte. Et quel honneur pour moi que tu aies intitulé ton dernier album Gloria. Aujourd'hui, le public te sollicite. Il souhaite te revoir sur scène à nouveau, afin de poursuivre ton rêve d'enfant, chanter. Papoune, simplement, on t'aime. On découvre, on a l'impression en les écoutant de découvrir un autre Jean-Luc Lahaye. Ce Papoune-là, on a l'impression de ne pas le connaître. Je suis leur père, c'est normal. Dans un sens, elle voit que le meilleur en moi. En tout cas, c'est vrai qu'on avait envie de les découvrir un petit peu mieux parce qu'elles se confient rarement quand même dans les médias. Elles ont donc aujourd'hui 17 et 19 ans. Margot et Gloria sont avec nous. Elles sont venues effectivement vous retrouver sur ce plateau du Fabuleux des Stars. Vos deux filles. Margot et Gloria, bonsoir. 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 Je savais que tu savais faire de belles chansons, mais je vois que tu sais faire de belles filles aussi. Hein. Il y a un air de famille, hein. Deux belles brunettes. Hein. Bonsoir, bonsoir Margot et Gloria. Merci d'avoir été comme ça les porte-parole de ce destin. Alors c'est vrai qu'on a parlé de Jean-Luc, effectivement de son passé, vous l'avez très bien retracé. Est-ce qu'effectivement vous pensez tout connaître de lui ou est-ce que vous avez même appris des choses en brossant son portrait comme vous venez de le faire? Pour moi, ouais, je connais tout de lui. Vous connaissez tout de lui? Bah oui, j'habite avec lui, je connais tout de lui. Pour Gloria. Alors moi Pour le meilleur et pour le pire? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Moi, c'est papa aussi. Je savais déjà qui il était. Mais je veux dire, on approfondit. J'ai approfondi un tout petit peu. Et puis, c'est mon papa. Est-ce que c'est facile ou pas d'être la fille de Jean-Luc Lahaye? D'abord, quand vous étiez petite, est-ce que vous avez été de gala, en concert, en coulisses? Comment c'est l'enfance d'une petite fille qui est la fille d'un papa chanteur? Bah, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est plutôt marrant. Il avait un succès incroyable. Hein. C'était comme aujourd'hui les gens de la Star Academy, non? J'imagine que vous ne pouviez pas sortir dehors sans être harcelé, non, à une époque? Il y avait des gens qui dormaient devant chez moi, à Paris. Devant le portail de ma maison de vacances, c'était carrément des tentes, des séries de tentes partout. Je ne pouvais même plus sortir en voiture. On fait ça, faire construire une maison en plein milieu d'un camping, il fallait Oui, c'est vrai que c'est... Des outils pour les un peu maladroit. Vous les avez fait monter sur la scène aussi, non? C'est Margot qui est montée sur scène, non, quand elle était petite? Margot, elle dormait sur scène, même, parfois. Je l'emmenais en tournée, elle dormait backstage. Et puis, comme elle voulait quand même toujours assister au début du spectacle, elle adorait quand j'entrais sur scène avec les musiciens, il y avait toujours un truc un peu marrant. Donc, et elle finissait par s'endormir, elle avait 5, 6 ans, 8 ans, donc elle dormait sur scène. Dites-moi, Margot, c'est quand même pas une enfance ordinaire, ça, c'est atypique. Non, mais j'aimais bien suivre mon père, alors je trouvais ça marrant. Vous avez l'air fascinées toutes les deux par papa, hein? C'est notre père. C'est votre idole. Est-ce que Jean-Luc, c'est difficile d'être un papa? Visiblement, vous êtes un papa modèle, un papa gâteau, quand on n'a pas soi-même eu de modèle de père. Oui, c'est difficile en effet. C'est difficile de... Comment vous l'avez résolu ça? Vous les avez surcouverts, surgâtés? Non, j'ai pas surgâté. Je pense que j'ai laissé un peu plus de liberté qu'à l'habitude, enfin, normale. Quand on est en pleine adolescence, je pense à Gloria ou Margot, qui voulaient déjà sortir un petit peu en boîte à 15 ans, 16 ans, comme tout à chacun. Donc je les ai laissés à... J'avais pas d'horaire, si vous voulez. Il m'est même arrivé de voir Margot revenir vers 4h, 5h du matin. J'étais à la maison et je pensais qu'il fallait qu'elle ait son overdose de sortie et j'incitais à rester un peu plus longtemps. À quel âge, Margot? 4-5 heures du matin?
Pas mal. Je sais pas, vers quel âge j'ai commencé à sortir? 7-8 ans, non? Non, mais tôt, très tôt. Vers 13 ans, 13, 14 ans? Vers 14-15 ans. Ah ouais, pas mal. Hein. Ah, Non, ça va mais faire 14-15 ans, envie elle allait quand même quelques-uns. à l'école le lendemain matin. Ouais. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? C'est pas vrai. T'allais pas à l'école? Non. Mais c'était le week-end. Ah, le week-end. Oui, bon, enfin. Vous voyez, Julien, vous qui avez été élevé de façon un peu stricte, vous qui avez été élevé de façon un peu sévère, Bah, c'est vraiment frustrant. le genre. Enfin, moi, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Moi, je suis pas sorti avant 18 ans. Par contre, à 18 ans, on m'a ouvert la porte, on m'a dit, tu fais ce que tu veux. Mais... Et il en a bien Ouais. profité, oui. Un dernier mot peut-être, Margot. Votre entourage, vos copains, ils connaissent votre papa, puisqu'il a été récemment encore médiatisé à la télévision. Qu'est-ce qu'on vous dit? On se moque de vous parfois? Ton papa, c'est Jean-Luc Lahaye ou pas? Non. Non? Quand j'étais plus petite, oui. Qu'est-ce qu'on vous disait, par exemple? Des bêtises. Du style? C'était vraiment des bêtises, c'était sur mon nom de famille, c'était des choses comme ça. Tu vas pas donner d'idées? Non, c'est pour ça que je le dis. Merci en tout cas à toutes les deux. Merci d'être venues nous parler de votre papa. Une autre facette du personnage. Julien, vous qui avez une petite fille, vous voyez bientôt, dans quelques années, elle sera comme ça, votre petite fille, hein, vous qui avez une petite fille. Ça fait Eh bien, rêver, le hein. plus tard possible. non, c'est déjà, ma fille est aussi jolie que celle de Jean-Luc. Déjà, vous parliez du gendre idéal de Jean-Luc. Parle-moi un peu de ta fille. Attention, jusqu'à présent, on était copains. Non. On Ça continue. doit pas être facile, ceci étant dit. Moi, je vois pas souvent la question d'être la fille d'une célébrité parce qu'elles ont dû. Elles l'ont pas dit, je suppose, par pudeur, mais on doit en entendre de toutes les couleurs et il doit falloir avoir un sacré caractère pour tout encaisser quand même. On continuera demain à feuilleter effectivement cette vie haute en couleurs. Merci à toutes les deux. Je voudrais, sans faire de jeu de mots, vous recommander Stop aux arnaques, le guide des arnaques. Vous en aurez peut-être besoin, non? Puisque vous êtes mêlés aux affaires de papa, non? Sûrement. Ouais. Quand on dirige une discothèque, on a peut-être besoin de faire gaffe aux arnaques et aux piégeurs. Ouais. Ouais? C'est Vous sûr. êtes bien formés, non? Ça va, ouais. Ça va? Ça va. Hein, on sent qu'elle a du tempérament. Hein. Ah oui. Stop aux arnaques, c'est un guide effectivement. On a plein de conseils sur comment ne pas se faire avoir. Michel Lafon et RTL, bien sûr. Julien Courbet, on était ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous avoir dévoilé un petit peu un aspect de votre personnalité. En 5 secondes à Jean-Luc. C'est pas un cadeau, une surprise, mais j'en ai parlé avec le directeur des programmes de la radio où je suis et tu seras donc diffusé et tu entres en programmation avec ton titre sur la première radio de France. Et ce titre, c'est Sans vous qu'on écoutera bien sûr dans l'émission d'ici la fin de la semaine. Tout de suite, la question du jour. On se retrouve bien sûr demain pour la suite du Fabuleux Destin. Salut à tous, bonne soirée. Ce soir, avez-vous retenu de quel sport Julien Courbet est fan? Pour jouer, appelez-nous au 08 97 66 33 33. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un appareil photo numérique compact équipé d'un écran LCD et d'une sortie audio-vidéo. Il est compatible avec le support média d'image XD Picture Card. Il vous est offert par les magasins JTM. Hier, nous avons appris que Julien Courbet est ami avec Jean-Pierre Foucault. Bravo à notre téléspectateur gagnant et à Corinne Benamor, notre gagnante en plateau. Bonne chance et à demain.